En 2023, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État du Sénégal pour une équité territoriale en matière d'offres de soins de qualité à Tambacounda. Les blocs opératoires des 4 départements de la région sont fonctionnels. 5 mois après sa réouverture, l'équipe chirurgicale du bloc opératoire de Goudiri a déjà pris en charge 35 accouchements à risque. Au niveau de Bakel, les collègues est absent ou l'anesthésiste, les malades viennent à Goudiri pour être opérés. Au niveau de Djanké-Maha, les malades ne partent plus maintenant à Tamba, ils viennent à Goudiri pour être opérés. Au niveau de Kidira, les malades ne traversent plus Goudiri, mais sont acheminés au centre de santé de Goudiri pour être opérés. Donc, l'utilité du bloc aussi est là, c'est de soulager l'hôpital régional de Tambacounda et aussi de réduire le temps des évacuations. La durée, elle est longue, plus les risques sont élevés. Actuellement, la région compte 1006 agents de santé qualifiés, dont 60 médecins et 223 infirmiers et assistants. Elles sont aujourd'hui au nombre de 169 sages-femmes. Ça, c'est des efforts soutenus. Nous souhaitons ouvrir les blocs opératoires de Makacoulibantang et du centre de santé de Tambacounda, mais également renforcer les autres blocs opératoires. C'est pourquoi l'État du Sénégal a mis à la disposition, en tout cas de la région, des bourses pour la formation des médecins SONU, mais également des infirmiers pour pouvoir faire, en tout cas, l'anesthésie, réanimation au niveau de Dakar. Pour les chantiers en gestation, la construction de 2 nouvelles structures sanitaires à Bakel et à Tambacounda, les sites sont déjà identifiés. L'EPS de niveau 1 au niveau de Bakel sur un terrain déjà octroyé sur 4 hectares à l'entrée de Bakel, et l'étude architecturale a été déjà en cours. L'étude environnementale a fini en tout cas d'être réalisée. L'hôpital régional de niveau 3, d'après en tout cas les prévisions, donc on va commencer les constructions de cette EPS au niveau de Tambacounda sur un terrain déjà qui est attribué sur 10 hectares. Des bourses pour la formation des médecins SONU, mais également des infirmiers pour pouvoir faire en tout cas l'anesthésie, réanimation au niveau de Dakar. Malgré tous ces efforts, le taux de mortalité maternelle et néonatale reste encore élevé dans la région de Tambacounda. Nous déplorons quand même 115 décès maternels qui ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire de la région de Tambacounda en 2023. Et 512 nouveaux décès néonatals. Alors donc ces décès concernent des décès en tout cas qui sont survenus au niveau de l'hôpital régional de Ourossogui, mais également prenant en compte des décès venant en tout cas des populations venant de Kanel, mais venant également de Vélingara et de Madina Gounass. En tant que Badiane Gox, nous sommes là pour faire la prévention, la sensibilisation auprès des femmes enceintes, des belles-mères et des maris aussi. Donc, ils font partie du processus. Donc, en tant que femme enceinte, tu dois respecter tes 4 CPN. Avant, on le disait 4 CPN, mais maintenant, c'est 8 CPN. Donc, pour aller accoucher dans une structure de santé et assisté par une personne qualifiée. À la sortie de cet atelier, nous allons encore renforcer ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petites filles. Cette année, la rétention des informations a empêché aux autorités d'avoir des données fiables pour cette revue annuelle. Par ailleurs, on peut constater des résultats satisfaisants pour la lutte contre le paludisme dans les coins les plus reculés de la région de Tambacounda.